Bonjour, chers amis. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui à cette émission de Foi et Télévision chrétienne. Notre conférencier, M. Jacques Gauthier, nous présente la 4e tranche de son enseignement. L'aventure de la foi, 15 variations. Accueillons-le chaleureusement. Bonjour, bienvenue de nouveau à cette émission sur la foi. C'est le thème, c'est une série d'émissions que nous faisons sur l'acte de croire, l'aventure de la foi. C'est 15 variations que nous développons. Alors, nous avons déjà parlé de la foi comme un acte, la foi comme un don que Dieu nous donne. Nous avons aussi parlé de la foi comme une expérience. Et la semaine dernière, nous avons vu que la foi, c'est une vie. C'est une vie. Et là, nous touchons un élément très important de la foi. 2 éléments, en fin de compte, que nous allons voir, et peut-être 3, on verra. La foi qui est une écoute, parce que la foi naît de l'écoute. Mais qu'est-ce qu'on fait avec l'écoute? Et ça nous amène à une réponse. La foi, c'est aussi réponse. Alors, on va commencer par l'écoute. Pascal disait, Dieu seul parle bien de Dieu. Alors, dans le fond, c'est pour ça que je me sens très petit, très humble quand je vous parle de ce grand mystère-là de la foi, parce que lui seul peut se révéler dans votre cœur qui il est. Mais quand Pascal dit ça, Dieu seul parle bien de Dieu, il veut dire que c'est seulement Jésus qui parle bien de Dieu. Il est Dieu, Jésus, c'est notre foi chrétienne. Jésus est le Fils de Dieu, le Fils du Père. Il nous révèle le Père. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais le Fils qui est tourné vers le Père, le Fils qui est tout près du cœur du Père, nous le révèle. Et c'est ça qui nous donne l'occasion de dire quelque chose sur Dieu. C'est à cause de Jésus. Qui me voit, voit le Père. Bien sûr, d'autres religions, d'autres traditions ont leur conception de Dieu. Mais la nôtre, elle est trinitaire. C'est un Dieu en 3 personnes, même nature, le Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit. Le Père qui est tout l'amour donné, le Fils qui est tout l'amour reçu, puis l'Esprit Saint qui est tout l'amour partagé. L'Esprit qui est le baiser du Père et du Fils. L'Esprit qui sanctifie l'Église, qui nous relève, qui nous donne un second souffle, comme un boxeur quand on manque le souffle, qui nous relève comme un joueur de hockey quand on se fait plaquer sur la bande. C'est toujours lui qui nous redonne vie, l'Esprit Saint. Alors, il est très important dans la foi. Alors, c'est lui qui va nous faire entrer dans la parole aussi. On dit que l'Esprit Saint vous fera connaître tout ce que je vous dirai, vous rappellera les paroles que j'ai dites. Alors, c'est très important d'invoquer l'Esprit Saint. Même au moment où on se parle, on peut très bien se fermer les yeux et dire « Viens, Esprit Saint, ouvre mon cœur à ta parole, ouvre mon cœur à ta présence en moi. Viens m'aider à suivre Jésus et fais-moi connaître le Père. » Alors, il est à l'œuvre. On peut faire ça partout, ces prières-là. Pas besoin d'être dans une église. Tu es toi-même une église. Saint Paul le dit, tu es le temple de Dieu. Alors, c'est à toi à descendre à ta cellule intérieure. Des fois, il faut éteindre le cellulaire pour ça. Éteins ton cellulaire puis descends dans ta cellule intérieure. Et le Seigneur nous parle au cœur. Parce que notre Dieu veut se communiquer. Il brûle de se dire. Grégoire de Nice disait, le Dieu a soif d'être bu. La source a soif d'être bu. Alors, l'important, c'est d'être un cœur qui écoute. Saint Paul aux Romains, chapitre 10, verset 17, parole très importante sur la foi. La foi naît de ce qu'on entend. Alors, j'espère qu'au fil des émissions, là, votre foi va grandir. Elle naît de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, eh bien, c'est l'annonce de la parole de Dieu. C'est la parole. Si il n'y a pas personne pour annoncer la parole, eh bien, la foi ne se transmet pas. Notre Dieu est un Dieu qui parle. Il nous a donné sa parole. Alors, c'est à nous de la lire, de la méditer. Vous l'avez, soit dans le prière en Église, dans différents magnificats, dans différentes petites revues, la Bible elle-même. Vous avez plein d'outils pour qu'à chaque jour, vous lisiez la parole de Dieu. Prenez pas nécessairement l'horoscope du jour, tu peux prendre le saint du jour. Pas besoin non plus de lire n'importe quelle chose aussi. Tu peux lire un extrait de la parole. C'est nourrissant, ça. C'est
pas parce que vous n'avez pas fait d'études, que vous n'êtes pas capable de la lire. Voyons donc. L'Esprit Saint, lui, va vous éclairer. Faites-vous confiance. Ce n'est pas fait pour les animaux, cette parole-là. Elle est pour nous et tu peux véritablement découvrir le Seigneur à travers sa parole. Et c'est comme ça que ta foi grandit, parce que ta foi, elle est alimentée à la source. Hein, la foi naît de ce qu'on entend. Alors c'est pour ça que cette parole-là qu'on entend, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va répondre. Et on répond comment? Mais par la foi. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Ça, c'est un acte de foi. Toute prière est un acte de foi. Aucune prière ne se perd dans le néant. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas sûr si ma prière est efficace. Voyons donc, c'est facile à voir. Dès que tu pries, c'est efficace. C'est-à-dire que dès que tu pries, tu es en relation avec Dieu. La prière te met en relation avec Dieu. Automatiquement, il y a une efficacité là-dedans. La prière te calme, te réconforte dans la souffrance. Ça naît des fruits, ça. Mais la prière, au-delà de l'efficacité, elle te donne Dieu. Puis la prière, elle est sans fil. Pas de problème de batterie. Il n'y a pas de bug avec ça. Même dans les tunnels, les montagnes, tu as toujours le signal. C'est jour et nuit. C'est jamais dépassé. Pas besoin d'attendre un nouveau logiciel. Hein? C'est le Wi-Fi for Jesus. C'est pas pire. En tout cas, ou bien le Wi-Fi pour JC, si on peut le dire en français. En tout cas, ce que je vais vous dire, c'est qu'on l'a, ça. On l'a partout. Et cette écoute-là, bien, la réponse qu'on donne, c'est la prière. Et ça nous amène au thème suivant. La foi écoute, mais la foi aussi réponse. Et là, c'est fantastique parce que le Seigneur nous fait assez confiance qu'il veut qu'on dise oui. Il ne nous l'arrachera pas. Avec Marie, il a attendu que Marie se dise « Qu'il me soit fait selon ta parole ». Et là, il entre. L'amour ne force pas. On le voit avec nos enfants. On les aime, puis on le sait qu'ils vont se frapper le nez, ils ne seront pas heureux, mais on dit, c'est ton expérience, vis-la. Moi, je te dis ce que j'en pense, mais je te laisse libre, puis je t'accueille, quoi qu'il arrive, j'ai confiance en toi. Puis à un moment donné, il arrive 1 ou 2 ans après, puis « Ah, t'avais donc raison. » C'est bien plate. Le Seigneur ne voudrait pas qu'on vive des expériences souffrantes, mais il ne les vivra pas à notre place. Il va les vivre avec nous. Mais c'est à toi de vivre ton expérience. Mais la réponse de la foi, elle est personnelle pour chacun. Il n'y a pas de réponse globale. Mais quand on répond en Église, c'est la communauté. Mais toi, personnellement, qu'est-ce que tu réponds à la question aussi de Jésus à la Samaritaine? Pas seulement « donne-moi à boire », oui, mais surtout si tu savais le don de Dieu. Est-ce que nous le connaissons, le don de Dieu? Je pense que c'est Saint Paul qui dit, ou bien c'est Jean-Baptiste, il dit « Il y a quelqu'un parmi nous que nous ne connaissons pas ». Jean-Baptiste revient souvent là-dessus. Moi, je baptise, mais c'est lui. Jean-Baptiste, c'est un pointeur. Hein? C'est vraiment celui qui montre. Il dit, moi, il faut que je décroisse et que lui grandisse. Nous ne le connaissons pas. Il y a quelqu'un parmi nous que nous ne connaissons pas. Il est là. Il est tout près. C'est lui. Allez vers lui. Hein? Jean-Baptiste, ce n'est pas un gourou qui veut retenir son monde. Allez, je suis là pour vous montrer le Messie. Allez vers lui. C'est lui. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors, nous ne connaissons pas vraiment qui est le Christ. Mais quand on répond, à ce moment-là, c'est tout notre aide qui est dans une attitude d'écoute, par la réponse de notre aide de notre vie. Seigneur, je te donne ma vie, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je m'abandonne à toi. Cette réponse-là te fait connaître Dieu. C'est une réponse qui est au-delà de toute aliénation. C'est une réponse, ce n'est pas parce que tu n'es pas intelligent que tu réponds. Hein? La foi vient comme couronner, c'est-à-dire vient aider ton intelligence. Notre intelligence, elle appelle la foi. On a besoin de croire pour être plus intelligent. La foi, c'est l'intelligence éclairée par l'amour. Et c'est libre à chacun, mais c'est tout un pari. Et c'est ce que Pascal disait, dit la foi, c'est un pari. C'est comme ça, parce qu'on croit sans trop savoir. Hein? C'est bien beau de dire oui une parole,
mais tu dis oui, tu risques ta vie, c'est-à-dire que c'est dans l'espérance, mais dans ta vie, il faut qu'il y ait des choses qui changent. À un moment donné, au casino, à un moment donné, il faut que ça arrête. Les sites porno, il faut que ça arrête. Plein de choses qu'on vit, des fois la drogue, toutes sortes de choses, il faut que ça arrête. Seigneur, je veux m'en sortir, le Seigneur va t'aider. Il y a des lieux pour ça, il va mettre les personnes sur ta route. Tu vas t'en sortir. Tu vas être heureux. Je suis tanné, Seigneur, ça fait des années que je tourne en rond, je veux m'en sortir. Pensez-vous qu'il va vous laisser seul? Non. Quand tu mets ton espérance dans le Seigneur, il t'aide. Et ça, c'est en lisant des livres, méditant sa parole, puis des fois aussi avec une communauté de foi, eh bien, ça nous aide à vivre la foi. Puis il y a des ressourcements, il y a des émissions à la télévision aussi religieuses. Il s'agit de bien les discerner, de bien savoir quoi. Des fois, il y a de très bons films qui peuvent te nourrir. Hein? Il y a des belles chansons, il y a de la belle musique qui peuvent nourrir ton âme. C'est à toi à décider que ta vie soit une réponse totale à la parole que Dieu te donne, qui est lui-même, pour que ta vie soit heureuse. C'est la vie en abondance. Hein? Et dans l'Épître aux Hébreux, il y a une parole en là qui est très forte sur la foi, hein? Le chapitre 11, on dit « La foi, c'est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. » Alors, c'est très beau parce que la foi, ça nous permet de posséder ce qu'on espère, puis en même temps, c'est de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Parce que la foi va plus loin que ce que l'on voit. Et c'est après ça, dans l'Épître aux Hébreux, ils font témoignage, l'Écriture en témoignage aux anciens. C'est dans l'Ancien Testament, tous ces grands personnages qui ont vécu de foi, comme Abel, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, c'est qui est vendu par ses frères en Égypte, Moïse, bien sûr, le grand prophète, tous des hommes de foi, hein, qui ont marché, qui ont cru. C'est une foule immense de témoins qui nous entourent. Et comme dit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, « Nous courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine de notre foi, qui est au terme de notre foi. Jésus, c'est lui qui nous attire vers le Père. C'est lui qui est au début et à la fin de la foi. C'est l'alpha et l'oméga. » De par notre baptême, nous sommes tous appelés à proclamer à temps et à contre-temps que Jésus est Christ et Seigneur. C'est pourquoi Foi et Télévision chrétienne vous invite à faire parvenir votre don à l'adresse indiquée à l'écran. Nous vous remercions de votre grande générosité et de vos prières.